Donc, je vous explique le matériel que vous allez avoir besoin pour faire le bas de laine en question. Donc, des aiguilles double pointe. Si vous ne travaillez pas avec des double pointes, ça va être des circulaires, idéalement. Ça va être grandeur 1 US ou 2,25 mm. Pas comme moi, il en faut 6. Fait qu'il faut vous acheter 2 kits. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Essayez de les acheter en métal aussi, là, c'est vraiment l'idéal. Fait qu'on a ça ici. Ciseaux, aiguille à laine pour la fin, canon mesuré. Et pour la laine, c'est simple, c'est de la fingering, c'est de la laine qui est faite pour les bas. Je vous montre pour que vous ayez à peu près exactement les mêmes laines que j'ai. Moi, je les ai pris chez Club Tissu sur Pierre-Bertrand, Québec, mais vous pouvez sûrement en commander en ligne. Cette sortie, la Superwash, c'est super important pour les bas de laine. Ça veut dire qu'il va y avoir 20% de nylon à peu près et 80% de laine ou de polyamide. Donc, cette sortie-ci, c'est couleur gris pâle. Là. Je ne sais pas s'il y a un nom pour la couleur. Vous avez ça ici, le code. Vous pouvez choisir une autre couleur si vous voulez, sans problème, OK? Ensuite, cette laine-ci, c'est encore de la fingering. La seule différence, c'est que c'est celle-là ici. Même chose, je les ai pris au même endroit. OK? 75% Superwash et 25%, c'est la laine Superwash, pardon, et 25% polyamide. Ça permet que la laine se défasse moins facilement, puis en plus, elle est plus douce. Donc, n'oubliez pas que ça rétrécit un petit peu quand même. Donc, c'est celle-là ici n'est pas tout à fait la même couleur. Donc, moi, c'est de la blanche que j'avais. Ici, c'est une couleur plus crème. Donc, moi, c'est la blanche que j'ai utilisée pour le bas, mais vous pouvez quand même utiliser celle-là. Vous voyez un peu la différence de couleur. Et pour les lignes, ça va juste avec les lignes qui vont avoir une couleur. Si vous ne voulez pas les faire, vous n'êtes pas obligé non plus. J'ai pris de la couleur framboise. C'est encore là une laine, 100% laine par exemple, je crois. Mais j'ai pas de marque en particulier. Je les ai achetées sur Marketplace. Fait que j'utilise celle-ci. Ça pourrait être de la rouge, ça pourrait être de la bleue, ça peut être la couleur que vous voulez. Ça peut être des restants de laine que vous avez aussi que vous pouvez utiliser. Fait que là, pour cette étape-ci, moi, je vais redébuter le bas. Tout ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on va monter 36 mailles sur une broche et 36 sur l'autre, donc un total de 72 mailles. OK, ça, c'est un format pour femmes. Si vous voulez un autre format de mailles ici que vous devez monter au total par broche, quand vous avez 2 broches, à peu près les hauteurs. C'est tout bon là, pour les formats, mais c'est juste que ça ne sera pas exactement comme le modèle que je suis en train de vous montrer. Donc ici, pour la bande, on a un total de presque 14 cm, 13 cm et demi. Donc ici, pour le blanc, on a 4 cm. Ensuite, on va faire 2 rangs de rose, 4 rangs de blanc, 2 rangs de rose. Puis ensuite, on continue avec le blanc. On continue sur 8 cm, donc hauteur totale de presque 14, c'est 13,5 tout ça. Là, ici, c'est des côtes, OK? Ce qui est super important, c'est qu'ici, je l'ai fait au contraire de celle-là. On va tricoter 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Fait que ça va venir plus s'ajuster au niveau du pied. Voilà. Fait que là, on va monter les mailles, puis on va commencer le tricot. Puis il faut continuer ici avec les couleurs, faire toujours les côtes. Donc, première étape, monter les mailles. Évidemment, si vous ne savez pas comment monter vos mailles et tout ça, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, puis d'aller voir, je le montre sur plusieurs vidéos, comment apprendre à tricoter. Fait que, OK, on commence pas par des bas, c'est ce qui est le plus difficile, je trouve, personnellement. Fait que faut déjà commencer à savoir tricoter, savoir faire des mailles à l'endroit, à l'envers, etc., puis travailler avec des doubles pointes ou des circulaires. Fait que je vais me garder un excédent de au moins 2 mètres, là, facilement, parce que je vais récupérer cet endroit-là pour monter mes mailles. Je vais monter 36 mailles. Donc, 1, 2, ça c'est mon fil d'excédent que j'ai mis de côté de 2 mètres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais continuer jusqu'à 36. Je vous reviens pour la deuxième broche. Donc, j'ai 36 mailles de montée sur ma première broche. Vous pouvez les recompter, ça serait une très bonne idée. Fait, on va faire la deuxième. Il me reste encore un excédent de fil à droite et l'autre est à gauche est à ma pelote de laine. Fait que je viens chercher une seconde broche. Je vous montre des trucs parce que moi, ça a pris du temps avant que je sois bonne et que je sois capable de le faire. On va la mettre un petit peu plus haute. Je la garde dans mes 2 mains comme ça, vous voyez, comment je les tiens. Je vais les coller ensemble. Je vais faire une maille. Je vais prendre mon autre fil. Je le passe par-dessus. Je reviens ici. Puis là, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de distance entre les deux. On va faire une coupe de mailles pour qu'il tienne bien. Là, si je le fais, le bout de métal va glisser, va tomber. Fait que je vais faire une deuxième. Je vais toujours reprendre les 2 broches. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fait que là, vous pourriez continuer comme ça jusqu'à 36 mailles ou simplement lâcher celle-là puis continuer sur celle-ci. Sauf que là, moi, ça sera pas pratique parce que ça va accrocher sur la table si je veux vous le montrer. Fait qu'on va monter ce qui manque, 72, puis on se rejoint après pour commencer la hauteur. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, le fil de départ, le fil pour tricoter, il est ici, puis ça, c'est le fil de départ. Vous voyez, il m'en reste beaucoup, mais c'est pas grave. On pourra l'enrouler tout simplement pour pas se tromper de fil quand on va continuer à tricoter. Donc là, il reste juste à les tourner comme ça, à les centrer, côte à côte comme ça, mettre les nœuds vers l'intérieur, tout enligné. Voilà, on tourne. Et là, j'ai mon fil de départ et mon fil pour tricoter qui est ici. Fait que pour pas les mélanger, parce que je ne veux pas tricoter avec lui, parce que sinon, il va me manquer de fil à un moment donné. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste faire une boucle si on veut pour commencer, pour pas le perdre. On pourrait le couper aussi, mais moi, je le garde toujours l'excédent parce que je vais le réutiliser pour arranger mon bas là, au début puis cacher mon fil. Le tricotant, il va se défaire. Fait qu'on a une belle boucle. On pourrait aussi, pour identifier le départ, mettre un marqueur de maille. J'en ai un ici. J'en ai un là. J'ai oublié de parler d'un marqueur de maille. Lui, il est un peu gros, mais en tout cas, on pourrait le mettre pour savoir si on est du bon côté, si on a fait un tour complet. Donc, comme j'ai expliqué, on y va. Ça, c'est la laine qui me restait. Et ma laine pour tricoter, elle est ici. Donc là, il faut tricoter en cercle. Au début, ici, il va falloir bien serrer pour pas qu'il y ait trop de lousse. On ajoutera le marqueur qu'on aura fait une coupe de rang. Donc là, on va tricoter nos mailles. C'est important qu'il ne soit pas trop serré quand on va tricoter, pour qu'on ait un jeu. C'est sûr que le premier rang, c'est le plus difficile. Ouais, c'est ça. Une maille en droit, 2 mailles en vert. Parce que commencer à l'envers, c'est pas évident. Une maille en droit, 2 mailles en vert. 1, 2. Une maille en droit, 2 mailles en vert. 1 et 2. Encore, on fait ça tout le long. Une maille en droit, 2 mailles en vert. Là, je sais que je recommence. Quand j'arrête, je sais que toujours je recommence une maille en droit, 2 mailles en vert. Fait que je sais que j'en ai fait. Sinon, vous pouvez les compter. C'est par. Quand on disait multiple de 3 tantôt, c'est parce que c'est une maille en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit. Fait que c'est sur 3 mailles tout le temps. Fait que comme j'expliquais tantôt, si vous faites le bas pour adulte homme, il va falloir faire un multiple de 3. Je pense pas que 80 divisé par 3, je ne l'ai pas calculé, mais je suis pas sûre que ça fonctionne en multiple de 3. On va arriver à la fin ici, il va falloir tirer le fil, le fil qu'on a mis en stand-by pour rapprocher. Fait que faut pas tricoter trop serré, mais rendu ici, quand on va faire notre tour complet, on pourra essayer de le rapprocher, ajouter un marqueur de maille pour savoir que c'est là qu'on commence, mais sinon vous pouvez vous fier à ce fil-là. Vous savez que c'est là qu'on commence. Quand on est rendu à la fin du rang, ben, il y a le fil ici. Si je le déroule, c'est une maille en droit, 2 mailles en vert. Fait que la maille en droit, c'est ça ici. Puis les mailles en vert, c'est les deux ici. On fait ça sur 4 cm. Après, on va venir changer pour faire les lignes de couleur. On va continuer à faire une maille en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert pour tout le rose ici. On va faire sur 2 rangs. Après, on va faire 4 rangs de blanc. On reprend cette couleur-ci. Encore là, on fait toujours les côtes. Une maille en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert, tout le rang. Il y a assez sur 4 rangs. Après, on refait deux rangs roses encore avec les côtes. Et on continue avec le blanc pour 8 cm de long, une maille en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert. Puis après ça, on va changer de couleur, puis on va changer le type de côte. OK? Quand vous allez arriver ici, ça commence à être long, vous pourrez le plier. J'ai un bon exemple ici, regardez, j'ai mis un marqueur, j'ai ma laine de départ. Ici, évidemment, on va couper le fil. C'est celui de départ. Après ça, c'est le deuxième rang. J'ai pas coupé le fil entre chaque, je l'ai juste twisté pour le reprendre ici. Je le recache à l'intérieur, tout simplement. Puis on va se rejoindre quand on va être rendu au gris. Le gris, si vous voulez continuer, c'est simple. On va juste changer la couleur et les côtes, on va faire 2 mailles en droit, une maille en vert. Comme on peut voir ici, il y a 2 mailles en droit, puis dans le creux, une maille en vert. Ça, ce que ça permet, c'est que quand on va mettre notre bas, parce que j'ai fait le modèle sans faire de côte, puis je trouve qu'il est trop lousse. Fait que quand on va le mettre, il va être plus ajusté à la grandeur de notre pied. Si on l'étire, on voit là, il y a 2 mailles en droit, une maille en vert. 2 mailles en droit, une maille en vert. Puis ici, une maille en droit, 2 mailles en vert. Une maille en droit, 2 mailles en vert.
Ça commence le talon et je vais le filmer au complet. C'est un talon doublé que je fais. Puis on va travailler juste sur une des deux aiguilles. Donc c'est plus complexe à faire. Puis il faut vraiment que je vous le montre comme il faut.